Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc on va regarder un peu ce que je peux vous dire. J'ai du mal à attraper les cartes moi avec mes doigts. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, ce que c'est pas pour vous. Ça peut pas parler à la terre entière, hein, évidemment. Donc là on parle de surprise, de chance. On vous parle de quelque chose qui va arriver, des choses, ça peut être une ou plusieurs choses qu'on n'attend pas. Il y a un effet de chance, quelque chose une surprise, parce qu'on parle du foyer, donc voilà, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille qui va vous faire une bonne surprise. Ça peut être ça. Quelqu'un qui va vous faire une surprise, ça peut être votre famille. Après, ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi, hein, qui va vous faire une belle surprise. Parle de quelque chose comme si il arrivait une décision. Hein, une décision. Une bonne décision. Qui va avoir un effet encore plus chaleureux dans votre foyer. Donc après, ça peut être quelqu'un. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un, ça peut être de la famille, quelqu'un de votre famille, hein, qui va prendre une décision, une bonne décision. Quelque chose qui va être très bien pour votre foyer, vous voyez. Il y a des papiers. Il y a des papiers. Il y a quelqu'un qui prend une décision d'entamer des démarches, des papiers. Ça peut être par rapport à un notaire, hein. Une décision par rapport à un notaire, et puis le foyer, ça peut être en lien avec un appartement, une maison. Ça peut être quelque chose qui va se régulariser, un divorce, quelqu'un qui va prendre la bonne décision, ou un dépaxage, mais il est question de ça, hein. On parle que du coup par la suite je vois quelque chose qui va être plus positif encore dans votre vie, plus de divertissement dans votre foyer, plus de sorties aussi dû à ces démarches. Ouais. Il y a quelque chose aussi en lien avec quelqu'un. On parle de créativité aussi dans cette décision, de passion, comme si on allait prendre une décision. Je vois des papiers. Mais ça a un bon effet, ça va avoir un bon impact sur votre vie, hein. Il y a quelqu'un de jeune aussi en lien par rapport à ça, de sexe féminin, masculin. Ouais. Il y a des choses aussi qui vont se régler, hein, en lien par rapport à cette personne, par rapport aux démarches. Il y a des papiers aussi par rapport à cette jeune personne, donc ça peut être un enfant, un ado, un jeune adulte, hein. Mais il y a aussi des démarches en lien avec cette personne par rapport, je vous dis, les sorties, les choses comme ça, des activités aussi, il peut avoir un lien par rapport à ça. On parle aussi de décisions qu'on va prendre, parce que j'ai l'impression qu'il y en a
Au niveau de la famille, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est vraiment déséquilibré. Ça ne va pas. Donc pour moi, on va prendre des bonnes décisions. Je vois des personnes qui prennent les bonnes décisions. Au niveau de la famille, ça peut être aussi sa vie sentimentale. Je vois des papiers. Ouais, je vois des décisions. Hein. Ouais, il y a des démarches. Ouais, il y a des papiers, des dossiers. On parle d'un effet surprise. Ouais. 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 On parle de dispute. Donc pour vous, c'est comme si, en tout cas pour quelqu'un, ça va avoir un bon impact. Pour une personne, il y en a forcément, il y a des personnes qui vont le prendre plutôt négativement. Il y a une dispute. On parle de nouvelles d'ailleurs concernant cette situation. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Après, ça peut être vous aussi. Hein. Mais il y a quelque chose. Il y a des nouvelles hein, concernant une dispute. Ou de la famille. Ça peut être concernant votre vie sentimentale. Mais on parle de ça. On parle de quelqu'un qui, je vous dis, comme si on allait réfléchir à vous dire des choses concernant une dispute ou une fracture, une rupture, vous voyez. Voilà. Comme si on allait y réfléchir. On parle que ces personnes, je les vois se disputer de toute façon, ça va pas, il y a pas mal de disputes. Concernant que ça soit dans le privé, dans le travail, il y a des tensions. Ces personnes ont besoin donc de contact avec vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de contact avec vous, qui aura besoin de contact avec vous. On parle de personnes qui réfléchissent énormément à une situation, où je vous dis de dispute, de fracture. On réfléchit beaucoup à ce qu'on veut faire concernant cet état. On pense aussi par rapport à des bâtiments, une prise de décision par rapport à cela. Et ces bâtiments, je vois une ville, des bâtiments, une décision. On y réfléchit énormément. Des nouvelles qui arrivent dans la famille, dans un foyer. On parle que c'est comme si vous étiez, je sais pas, je les vois genre dans une ville, au milieu d'un carrefour, là. Je sais pas pourquoi je dis ça, au milieu d'un carrefour, comme s'ils s'assoient au milieu et ils réfléchissent. Vous voyez, voilà. Et ils réfléchissent. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation? On parle de personnes qui sont guidées, connectées, beaucoup dans la lumière. On parle aussi d'une situation d'une personne ou plusieurs, hein, mais qui ont des conversations, qui doivent communiquer. On ne doit pas vous dire des choses, mais c'est comme si même si on ne vous dit pas des choses, ben vous sentez les choses, même si on ne vous les dit pas, vous voyez, bon, on parle de ça. On parle aussi que, concernant cette situation, parce que moi je vois des personnes déséquilibrées au niveau familial, ça peut être aussi une relation sentimentale, quelque chose vraiment de pas équilibré, de pas stable, vous voyez, on parle d'un truc, quelque chose qui n'est pas solide, vous voyez, bancal, vous voyez, bon. On parle que de toute façon, par rapport à cette situation, vous êtes protégé, vous êtes dans la lumière. Voilà, on va vous aider. On parle de cadeau. D'un cadeau, comme s'il y avait quelqu'un qui réfléchissait, mais qui n'en parle pas, qui est guidé dans une situation où on ne vous dit pas
forcément tout. On parle d'un cadeau qui arrive, ça peut être un cadeau, une conversation, quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va vous dire des choses. Ça peut être aussi un cadeau qui arrive par la poste. Hein, bon. On parle aussi, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du recul, on est fatigué, il y a des choses qui pesantes, lourdes, et je sais pas, c'est comme si il y avait quelque chose par rapport à cet état là où on est fatigué, des disputes, comme s'il y avait quelqu'un qui vous disait pas des choses concernant, je vous dis, des bâtiments, un cadeau, quelque chose qui arrive par la poste ou une discussion. Il y a un truc par rapport à des bâtiments aussi. On parle, ouais, d'un besoin. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose aussi qu'on va régler. Justement pour pouvoir se reposer, prendre du recul. Vous voyez? Et on parle de changement après par la suite, comme si on allait aller sur une ouverture, comme si on allait se sentir mieux, moins fatigué. On parle de soleil qui va arriver, on parle d'abondance, on parle aussi de personnes qui se posent des questions, parce que on parle de quelque chose où, je vous dis, on parle d'une personne qui se dispute. On se pose des questions justement par rapport à ce truc où on n'arrête pas de se disputer. On se sent très seul en plus face à ça. On en souffre. On n'est pas bien. Et c'est comme si on cherchait une personne qui face à cette situation serait là pour vous. Quelqu'un qui pourrait vous comprendre, quelqu'un qui pourrait vous soutenir, hein, voyez. Donc ça peut être aussi des couples, hein, quelque chose qui ne fonctionne pas, on n'est pas bien, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette situation. Et en plus, il y a quelque chose vraiment qui fait de la peine, voyez. Il y a vraiment ce truc, ça fait de la peine. Il y a quelqu'un qui subit aussi de la méchanceté de la part de quelqu'un, qui peut être en couple, ça peut être un ex aussi, mais il y a vraiment de la méchanceté. Et c'est comme si, tellement il va avoir une tristesse, comme s'il arrivait des nouvelles. On parle dans la famille, ça peut être dans votre foyer, face à cette situation, d'accord? On parle de quelqu'un qui se pose des questions, une situation, ça peut être un couple, hein, qui se pose vraiment des questions sur un engagement. Voilà, ça peut être quelqu'un qui s'est pacsé ou qui est marié. Ça peut être aussi quelqu'un qui fréquente quelqu'un et qui a quelqu'un vraiment qui est pas gentil avec cette personne, et quelqu'un qui hésite, donc il y en a, pour moi, ils sont mariés ou pacsés déjà, et qui se posent beaucoup de questions par rapport à cet engagement. Il y a quelqu'un qui souffre là-dedans, dans cette union, d'accord? On parle aussi, pour certains, on hésite. Et malgré tout ça, il y a une hésitation à aller soit sur une autre rencontre, des personnes qui sont vraiment dans une tristesse, dans de la souffrance, qui subissent la méchanceté de quelqu'un. Vraiment, on est triste. Mais il y en a, du fait qu'ils sont engagés, malgré toutes les questions que l'on peut se poser face à cette union, se posent des questions à aller soit vers une autre rencontre, soit connaissent quelqu'un, sont en souffrance, pensent à l'autre personne, mais malgré tout ça, hésitent
à évoluer avec l'autre personne. Et c'est comme si, alors pour certains, peut-être que si vous connaissez quelqu'un, peut-être c'est récent, mais une hésitation. Et si ça fait, je ne sais pas, 1 an, 3 ans, 4 ans, on parle d'hésitation. D'accord? On parle aussi d'un truc où on hésite aussi par rapport à de l'argent, qui peut être en lien, si vous voulez, vu qu'ils sont engagés, tout ce qu'on a en commun. D'accord? Ça peut aussi faire hésiter. D'accord? Par rapport à vous, si vous connaissez déjà la personne. Parce qu'on me parle d'amis. Ok? On parle de... Voilà, il y en a certains, ouais, il y a des couples. Hein. Donc on parle au niveau de quelque chose conjugal. Donc pour moi, paxé, marié. Bon, on parle qu'il y a toujours des disputes. Voilà, il y a des disputes. On parle de quelque chose pour moi qui ne va pas, des couples qui ne fonctionnent pas. Et on parle qu'il y a quelqu'un qui se pose de réelles questions face à cette relation conjugale où on est engagé. Et on est vraiment dans un truc où on souffre de ça. D'accord? On parle que, pour moi, il y a un truc là qui arrive au niveau d'une autre relation. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé vers quelqu'un d'autre. On parle de, comme si, on parle d'un changement au niveau d'une relation. On parle de déplacement. On parle de voyage par rapport à une relation. On parle de quelqu'un qui va prendre une décision, mais c'est comme si on n'en parlait pas. Comme si on n'en parlait pas. Je vois une décision, on y réfléchit, de faire un voyage ou un déplacement. Je vois quelqu'un qui va bouger, qui va aller dans une ville. Par rapport, peut-être que certains, vous avez déjà vu cette personne, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être que la personne vous avait dit que si vous rencontrez, si vous vous voyez, que ça allait évoluer. Pour moi, il y a eu une forme de mensonge, une forme d'abus de confiance. Bon, après, de toute façon, il y a quelque chose, quelqu'un qui est engagé et quelqu'un, il y a des mensonges dans cette relation. Quelqu'un vraiment qui est engagé, il y a des mensonges dans cette relation. On abuse. Il y a vraiment ce truc d'abus de sentiments dans une relation. Ok? Il y a une histoire d'argent aussi. Il y a... On parle de quelqu'un qui a aussi au moins 50 ans, ça peut être plus. Il y a des mensonges. On ment à quelqu'un. On ment à quelqu'un qui, je vous dis, un homme qui a 50, moi je dirais plus la 60-65 ans. Mais bon, après, ça peut être plus jeune, ça peut être plus vieux. J'ai l'impression que concernant une relation, on ment à cette personne comme si tout allait bien. D'accord? On ment. Il y a aussi, par rapport à cette personne, comme si on hésitait. On hésitait à faire une nouvelle rencontre, ou pour ceux vraiment qui... Parce qu'il y en a, pour moi, ils ont quelqu'un. Par rapport à cette personne, on a une réserve. C'est comme si on vous disait une réserve dès que ça commence avec vous. Voilà. De poursuivre la relation par rapport aussi à cette personne. Voilà. Je peux pas vous dire mieux, moi. On me dit ça. On parle... il y a des problèmes par rapport à cette personne.
il y a une histoire d'argent aussi. Hein. On y réfléchit, il y a une histoire d'argent. Ouais, il y a vraiment, par rapport à ces deux personnes, il y en a un, il doit avoir 40, 48. Et il y a des mensonges entre les deux par rapport à une relation où on est engagé. Il y a de gros problèmes et on ment. Ils se mentent. Ouais, ils se mentent. Donc là, il y a vous. Hein. Il y a vous. C'est comme si... comme si vous, vous posiez beaucoup de questions. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Pour certains, vous devez connaître quelqu'un parce qu'on le dit. On parle, c'est comme si vous, par rapport à quelqu'un qui doit être engagé, vous vous posiez des tas de questions. Vous voyez, par rapport à la personne qui est en couple, que vous devez connaître. C'est comme si vous vous posiez des tas de questions sur le couple de la personne avec qui vous êtes en fait une triangulaire, pour certains. Voilà. Vous posez des questions. On parle aussi... il y a quelque chose qui va être positif pour vous par rapport à une dispute, comme s'ils allaient avoir une grosse dispute. On parle de vous que vous êtes indépendante, voilà, assez indépendante. Hein. Il y a vraiment ce truc très dépendante. Je vous vois vous engager dans une relation, ouais, mais vous allez vouloir garder votre indépendance, hein, quand même. Hein. Parle que vous voulez, ouais, pour moi, on parle de que vous allez vouloir garder votre indépendance parce que vous avez eu des soucis au niveau affectif, hein, des soucis affectifs par rapport à quelqu'un qui a dû vous causer aussi des ennuis de santé. Hein. Donc, on parle vraiment de ça, hein, qu'on va vouloir garder quand même son indépendance, même au niveau professionnel. Hein. On parle de quelqu'un aussi qui... alors, attendez. Donc, vous allez vouloir vraiment garder votre indépendance pro, sentimentale, malgré que je vois quelque chose qui arrive. Vous allez trouver un accord avec une personne au niveau... d'une relation amoureuse, il va y avoir un accord entre vous. Hein. Vous allez trouver un arrangement, quelque chose qui va satisfaire vous et la personne. Voilà, on parle que vous allez vous soutenir mutuellement. Voilà, hein, bon. Après, je vois quelqu'un, je vous dis, je vois un divorce ou un dépaxage. Parce que pour moi, il y a des mensonges. Voilà, il y a des mensonges dans cette relation. Des mensonges au niveau de l'accord. Quelqu'un qui n'a pas respecté ses engagements dans une relation, quelqu'un qui ne soutient pas, ils ne se soutiennent pas l'un l'autre dans cette relation. Donc pour moi, il y a une séparation. On va trouver un accord, on va essayer de s'arranger. Je vois une séparation. Ok. On parle aussi, alors certains peut-être vous avez un enfant, une fille. Une petite fille, une ado, une jeune femme. On parle de soutien entre vous et cette personne. Vous vous soutenez mutuellement, hein, vraiment soudés comme les deux doigts de la main. Hein, parce que je pense que les deux ont eu des problèmes affectifs. Hein. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir... je vous dis, je vois un homme, je vous dis, un homme d'âge mûr. Et comme s'il y avait quelqu'un qui allait hésiter par rapport à vous, par rapport à cette personne, voilà, de dire, ben voilà, ouais, j'ai rencontré quelqu'un, tout ça. Une hésitation aussi par rapport à un enfant ou à un ado. On parle aussi, je vois une fête. Une fête, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... un accord qui va se conclure au niveau d'une relation sentimentale. Il va y avoir une fête. Ouais, il y a vraiment une fête. Je vois aussi un homme qui
qui va régler, vraiment comme si d'un coup on allait se réveiller, vraiment par rapport à un ami, une amie, comme si il y avait un truc qui posait problème. Et on veut du changement avec cette personne. Voilà, on veut du changement par rapport à cette amitié. On sait que vraiment ce qu'on veut, j'ai l'impression. Et il y a des changements à faire, il y a des papiers à faire. Hein. Donc là, on parle d'un état. Il y a quelque chose au niveau d'une union, c'est. Il y a quelqu'un, franchement, qui doit regretter, mais à mort, d'être avec cette personne. C'est quelqu'un qui regrette, en fait, d'être avec cette personne. C'est quelqu'un, pour moi, où vous connaissez déjà, mais où vous allez la rencontrer. Et à un moment donné, cette personne se dira pourquoi je t'ai pas rencontré avant. Pourquoi je suis avec lui ou pourquoi je suis avec elle. Voilà. Quelqu'un vraiment qui pense à vous alors que il ou elle est en couple et se dit pourquoi je suis avec elle ou avec lui. Il n'y a que des disputes et vraiment c'est très lourd et on se dit vraiment ça. Mais pourquoi je suis avec elle ou avec lui? Ça met mal. Voilà, ça met très mal. Mais vous, c'est pareil. Ça sera ce truc. Vous n'allez pas comprendre pourquoi ils restent ensemble. Vous allez vous poser énormément de questions. Ok? Et c'est comme si tout ça, ça perturbait. Comme si vous le reminiez. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez, c'est lourd, c'est pesant. De toutes les façons, c'est comme s'il y avait un truc qui allait se régler. On parle d'un départ, d'un nouveau départ, vous voyez. On parle d'un départ, comme si cette situation allait se régler. Un départ avec cette personne. Moi, je vois beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui dépend de quelqu'un dans un foyer, donc voilà, ouais, qui dépend de quelqu'un dans un foyer, il y a énormément de peine, j'ai l'impression qu'il va avoir des nouvelles d'ailleurs par rapport à ça. Pour moi, il y a ce truc vraiment qu'on règle, c'est trop pesant. Il y a un nouveau départ, un nouvel envol. Hein, on va régler cet état de crise, c'est trop pesant. Ok? Pareil, hein, quand je vous parlais de quelqu'un qui va prendre une décision parce qu'il y a trop de soucis affectifs, ça a des conséquences au niveau de la santé aussi. Même au niveau pro, il y a des choses pour moi qui ne vont pas. Et je les vois prendre une décision. Ils n'en parlent pas, mais il y a une décision en lien avec des bâtiments. Et je les vois voyager. Ok? Régler cette situation, quelque chose qui va pas. Ok? Et on a du mal à prendre cette décision. On a du mal à aller sur du changement, vous voyez? Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de changement. On va aller sur autre chose. Hein? Ok? Donc je vous dis, je vois vraiment ce truc de séparation. Il y a des mensonges. On va essayer, on va négocier, on va trouver un arrangement. Il n'y a que des mensonges. D'accord? Ouais. Il y a un changement, on fait le deuil sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et on parle d'une nouvelle rencontre qui arrive ou qui est là. Donc moi, je vois vraiment comme si dû à une nouvelle rencontre sentimentale, on allait pouvoir enfin faire le deuil de choses vraiment très, très difficiles. Voilà. Ouais, on est vraiment sur un gros changement. Après, c'est vrai que je vous dis, hein, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui hésite ou qui allait hésiter par rapport, ça peut être un père, ça peut être un grand-père, mais ça arrive. Hein. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on va faire le deuil sur quelque chose. C'est pesant, comme si on avait envie de changement avec vous ou quand vous allez rencontrer cette personne.
On parle de rapprochement, de discussions aussi qui vont changer. Voilà. Pour moi, je vois vraiment des trucs profonds, romantiques. Vous voyez? Bon. Je vois quelque chose aussi. Quelqu'un qui va régler une situation par rapport à quelqu'un qui est jeune. On parle d'un sexe masculin. On parle que c'est comme si il allait avoir une discussion avec cette personne. Et ensuite, c'est comme si on allait vous parler à vous de quelque chose, je sais pas, pour prendre du recul, pour vous voir. Il y a quelqu'un qui a une timidité, une réserve à vous dire des choses. Quelqu'un qui va vous parler peut-être aussi de soucis, de choses comme ça. Il va avoir des discussions, c'est comme s'il allait avoir, alors ça peut être une sortie ensemble, ça peut être aussi vous parler de quelque chose, une discussion par rapport à quelque chose, une fête entre vous deux. Okay. Ouais, moi je vois vraiment cet homme qui est bien avec vous, qui se sent bien avec vous, et qui va régler une situation. Ok. Il y a ce truc aussi concernant un couple, on parle il y a une origine étrangère. Quelqu'un qui regrette vraiment d'être avec cette personne. On pense énormément, on le rumine, on n'est pas bien. Vous, c'est pareil. Hein. Et on y pense beaucoup, ça va pas, hein, ça va. On pense énormément, il n'y a que de la peine. Et l'hésitation d'aller sur du changement, c'est comme si ces personnes, que vous soyez là déjà ou pas encore, on parle d'une période automnale, vous voyez, et que pour moi, ça fait un moment, il y en a certains qu'ils hésitent. Hein. Ils hésitent. Je pense que ça fait un moment qu'ils pensent déjà à la séparation. Hein. Et pour moi, ça arrive. Hein. Okay. Il y a vraiment un coup de chance. Même par rapport à cet homme-là, le père, c'est quelque chose comme ça. Le père, on parle vraiment d'un coup de chance pour vous. Ça va aller, quoi. Je vois aussi, on n'est pas bien. On n'est pas bien, un état de santé, il y a une grosse fatigue. Je vois que, vraiment, je pense qu'on va aller se ressourcer ailleurs, hein, avec quelqu'un. Il y a des disputes aussi dans un couple, hein, par rapport au travail. Des disputes aussi, j'ai l'impression, des disputes même par rapport à tout ce qu'elle fait cette personne. Des disputes en lien avec le travail, comme s'il y avait quelqu'un, même quand il ou elle bricole, comme si la personne était jamais content ou contente. Il y a quelque chose aussi qui cause... ouais, il y a quelqu'un vraiment qui est indépendant ou indépendante, qui doit beaucoup travailler. Donc quelqu'un qui se gère, hein, qui n'a pas besoin de l'autre pour voilà, subvenir à ses besoins. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est dépendant de l'autre personne. Vous voyez, voilà. Il y a une énorme tristesse. Quelqu'un qui travaille énormément. D'accord. Ok. Il y a une femme brune. Châtain ou brune. Il y a... Ouais. Voilà. Je vois une séparation. D'ailleurs, quand j'ai l'impression qu'on va parler à un père ou à un oncle ou par rapport à votre rencontre, et il y a vraiment ce truc de chance. Je pense qu'on va rester bête. Finalement, ça va bien se passer. Ah ouais, j'ai vraiment la réussite. Hein. J'ai vraiment la réussite, même au niveau de l'âme, de la santé, ça va aller beaucoup mieux, hein, d'accord?
il y a des disputes très très violentes au sein de ce couple. Il y en a un des deux qui est pire que l'autre. Hein. Mais alors, des disputes très violentes dans ce couple. Et il y a quelqu'un qui regrette, mais à mort, d'être avec cette personne. Ok. Et vous, je pense que ben, la personne, elle y pense, elle n'est pas bien. Pense à vous. Je sais pas si c'est pas... Il y a une autre femme, alors elle doit avoir, ouais, je sais pas, max, ça peut être 30, allez, 40, quelque chose comme ça. Ça peut être une amie à la personne qui sait toute la peine qu'a cette personne, ça peut être une sœur, ça peut être, vous voyez. Ah ouais, je vois vraiment... ah ouais, on prend vraiment une décision au niveau d'une relation. Je vois vraiment un deuil et il y a des gros soucis dans une relation charnelle. Il n'y a rien qui va. La personne, pour moi, elle n'en parle pas. Mais il n'y a rien qui va. Et quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va, c'est qu'il n'y a rien qui va. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bibis et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.